Bonjour. Donc, l'ambition de cet exposé est de se confronter à deux mondes qui changent. La façon dont les humains traitent leur information se modifie considérablement depuis quelques décennies. Et le deuxième changement, c'est que l'exigence de traçabilité de ces informations met une pression encore plus forte sur les résultats de cette stratégie de mémorisation. Alors, déjà, en introduction, ce que nous voulions faire, c'était faire un état des lieux des types de supports de données sur les pratiques phytosanitaires internes à l'exploitation agricole. Et le deuxième point était de vérifier si nous trouvions de nouvelles bases de données. C'est-à-dire que l'enjeu était le suivant. On sait très bien qu'il y a en France donc, de l'ordre de 49 bases de données qui recensent des produits phytosanitaires dans différents types d'organismes. Et par ces enquêtes directes, on voulait vérifier si on avait à peu près identifié l'ensemble des mondes dans lesquels l'information était stockée. Alors, les enquêtes. Les enquêtes posent un certain nombre de difficultés. J'y reviendrai dans la partie résultats des enquêtes réalisées. Ce que nous avons tenté, c'est une stratégie de prise de contact par commune en tentant l'exhaustivité de l'interrogation de tous les agriculteurs d'une commune. L'idée pourtant pour nous était la suivante, pour éviter un biais du type on va rentrer par les agriculteurs qui sont de ce groupe Ecophyto ou les agriculteurs qui sont de cette coopérative ou qui sont en relation avec tel conseil agricole, on a pris des exhaustivités territoriales, donc tous ceux qui sont dans un même village. Comme c'est une question qui est assez sensible, donc le travail a été fait quelques semaines après l'émission Cache Investigation. Notre enquête a été précédée d'une lettre aux maires pour que les maires puissent réagir au mieux si jamais un de leurs concitoyens agriculteurs se posait des questions sur « mais pourquoi ils viennent donc m'enquêter ?» Ensuite, on a voulu être diversifié car on faisait l'hypothèse qu'en fonction des types de production réalisés par les exploitants agricoles, la façon dont ils mémorisent leurs pratiques agricoles pouvait être différente. Donc on a travaillé sur de la polyculture élevage du plateau lorrain. Là, je suis en ligne avec ce que nous a dit tout à l'heure le député donc Dominique Potier. La viticulture de Champagne. Bon, dans le Grand Est, il y avait une autre viticulture qu'on aurait pu étudier en Alsace. Les grandes cultures de Champagne crayeuses. Et enfin, en arboriculture, on est allé dans les Pays de Loire. Pardon. Premièrement, l'efficacité des prises de contact. Sur ces camemberts en bas sur les enquêtes en grande culture, viticulture et arboriculture, les enquêtes qui ont réussi, c'est la part de tarte en bleu foncé. C'est-à-dire que vous voyez qu'entre les adresses que nous avions et les enquêtes réalisées, on ne peut pas dire que la réussite soit absolue. Quels sont les plus grands trous dans la raquette? Les gris clairs. Des agriculteurs qu'on n'a pas pu joindre parce que les coordonnées de leur exploitation n'étaient pas au point. On n'a pas, à l'heure actuelle, par village, une liste avec numéro de téléphone et adresse mail de tous les agriculteurs présents. Suivant les endroits où on enquête, on a différents partenaires qui en ont une partie plus importante ou la quasi-totalité, mais c'est très difficile d'y accéder. Ensuite, on a une petite catégorie de retraités et une autre catégorie très importante de non-enquête a été le refus des agriculteurs qui refusent que nous leur posions la question que vous allez voir derrière sur comment font-ils pour noter leurs pratiques dans leur exploitation. Donc, pour revenir au total, donc sur plusieurs centaines de contacts, la réalité, c'est pour nous moins de 10% de réussite sur les agriculteurs enquêtés. Ce tableau va se résumer dans le tableau suivant, mais comme ça, vous aurez toutes les métadonnées de notre enquête. Nous avons successivement... Donc, le pointeur, c'est la petite touche au milieu. Merci. Nous avons donc successivement interrogé le niveau géographique de ces informations, le recul temporel, la périodicité d'enregistrement, le contenu en termes de pratiques notées, la conservation des informations, le partage de ces informations et le partage possible pour le thème de la phytopharmacovigilance, vu que ce travail était mené dans le cadre d'une convention de recherche avec l'ANSES.
Pour résumer ces métadonnées, voilà ce que nous demandions. C'est-à-dire, on essayait de voir quelles étaient les exploitations ayant des supports autres que des outils d'aide à la décision, classiques en agriculture. Deuxième point, des exploitations qui enregistrent leurs données à la parcelle, celles qui conservent le ou les supports au moins 10 ans, pour avoir un recul temporel sur l'utilisation des molécules et les pratiques mises en œuvre. Les exploitations qui enregistrent tous les jours ces données. L'hypothèse qui est derrière, c'est que le cerveau humain peut oublier. Les exploitations qui enregistrent des données supplémentaires à celles que nous pensions classiques, qui étaient produits, dose, date. Par exemple, état du milieu. On vient d'en parler juste avant. Quel était l'état de la rugosité du sol au moment de l'application? Voilà. Qui enregistre cela? Je vais tout de suite interrompre ce suspense intenable. Personne. Sur l'état de rugosité. Pardon pour notre dialogue entre nous, je ne pourrai rien apporter d'intéressant. Sur la conservation, donc qui conserve totalement son ou ses supports informationnels, qui partage son ou ses supports d'information et avec qui, et enfin qui accepterait de le partager dans le cadre de la phytopharmacovigilance. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de rentrer un tout petit peu plus finement sur ce qui se passe. En vert, au milieu, c'est la stratégie d'enregistrement que vous avez depuis l'an 2000, et si je trouve... Ici, vous avez l'an 2000, ici, vous aviez 2015. En vert, c'est tous les supports papier. En orange, c'est l'informatique. Nous sommes ici en viticulture. Vous observerez que, à part quelques exceptions où il y a utilisation de supports informatiques et une petite exception d'un logiciel de gestion parcellaire, la stratégie classique de notation et de conservation des pratiques phytosanitaires en viticulture champenoise, c'est le crayon papier. Les raisons évoquées par les agriculteurs sont intéressantes pour nous. Pour eux, d'abord, une habitude, pour regarder l'historique. Ensuite, la traçabilité, la sécurité des employés, la traçabilité, pouvoir raisonner sur les pratiques, traçabilité, contrôler mes pratiques, organiser mon travail, ou encore un fait de traçabilité. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit donc en tant qu'agronome que dans beaucoup des cas, c'est pour des raisons de traçabilité, donc plutôt juridiques et pas pour des raisons agronomiques, que les pratiques sont conservées. Pour résumer, en viticulture, le support papier est utilisé de façon exclusive sur 4 des 7 viticulteurs enquêtés. Le support papier avec une aide informatique, 1/7. Le support informatique tout seul, 1/7. Et le support papier plus une aide à la décision, 1/7. Quand je passe à l'arboriculture, alors ici, on a des schémas un peu plus complexes, c'est-à-dire qu'on a quand même encore beaucoup de supports papier en vert, et vous avez apparition donc de tableurs, donc ici en bleu dans un des cas. Ensuite, nous avons apparition de plus fréquente qu'en viticulture d'OAD. Si je fais la synthèse des profils rencontrés, les supports papier exclusifs, c'est la moitié des arboriculteurs enquêtés. Le support informatique, c'est 1/12. Le support papier plus un outil d'aide à la décision, c'est 4/12. Et un OAD seul, 1/12. Donc vous voyez que là, sur les 2 cultures qui sont celles qui créent les IFT et qui utilisent le plus d'apports en produits phytosanitaires en France, le papier est majoritairement le support retenu pour mémoriser les pratiques. Si je passe maintenant au cas de polyculture élevage, eh bien là, on a une complexification du traitement de l'information, c'est-à-dire qu'on peut avoir, si je prends le cas de l'agriculteur qui est tout en haut, un carnet dans le tracteur, suivi au départ jusqu'en 2006 du seul carnet, et à partir de 2006, d'Isagri. C'est-à-dire, je travaille avec 2 supports, le mien propre et Isagri, sur lequel ensuite j'enregistre ces informations. On peut avoir
des agriculteurs qui ont des stratégies très riches en termes d'information, un calendrier qui est noté, sur lequel tout est noté tous les soirs, le PC Pocket sur lequel on note des informations ponctuelles, et le smartphone qui est utilisé en complémentaire maintenant, après le PC Pocket, le smartphone l'a remplacé. Et enfin, toute l'information est stockée, en l'occurrence là, sous Isagri. Pour résumer l'ensemble de ce que nous avons observé donc, chez les exploitations de polyculture élevage, on s'aperçoit que dans les profils rencontrés, cette fois-ci, on n'a plus une seule exploitation où l'enregistrement papier seul est présent. Par contre, on a une grande majorité d'exploitations où c'est un mélange entre du support papier et des logiciels très structurés, donc des EAD, ou des supports papier, plus un support informatique, plus des logiciels. C'est-à-dire que là, la stratégie des polyculteurs éleveurs est plus complexe en termes de gestion d'information. Et vous voyez que quand on enquête, on y reviendra en conclusion, ce n'est pas la même chose si on demande à avoir les supports papier ou si on demande à avoir les enregistrements, par exemple, sous mes parcelles ou Atland. Pour terminer en grande culture, les profils sont très proches de ce que je viens de vous montrer dans les cas de polyculture élevage, c'est-à-dire support papier plus OAD, 7/8 des cas enquêtés, et OAD seul, 1/8. On note encore une fois que le support papier est encore très présent, même s'il a été complété d'autres supports. Pour conclure, nous avons réalisé peu d'enquêtes. Le taux de participation est faible. Il ne s'agit donc que de premières tendances qui sont à généraliser à l'avenir. Alors pour ce faire, il faudrait pouvoir disposer d'un listing d'exploitation qui est pour l'instant difficile à établir. C'est un sujet sensible. Et donc, la peur du contrôle et des médias entraîne une certaine réticence quand on essaye d'aborder la question suivante, mais dites-nous précisément comment vous notez. Enfin, les exploitants sont très souvent sollicités par diverses enquêtes et démarches. Et des enquêtes de plus de l'INRA, eh bien, ça ne fait qu'alourdir le schéma de téléphone et de l'agenda. Enfin, même si ces enquêtes ne duraient pas plus d'une heure est parfois considérée comme trop long dans l'agenda d'un agriculteur. Deuxième point de conclusion, les supports papier représentent maintenant des sources d'informations qui sont de moins en moins utilisées. Le carnet de plaine a en gros vécu. Je ne dis pas qu'il n'existe plus, mais il est la plupart du temps utilisé en bypass avec d'autres outils informatiques. Et sauf en viticulture et en arboriculture, où le papier est très dominant, dans les autres formes d'agriculture, les supports s'informatisent de plus en plus. Alors, sans avoir recours à ce qui est arrivé hier à un certain nombre d'entreprises au monde qui ne disposent plus de leur information parce que des hackers sont rentrés dans leur système de protection et font qu'aucune information n'est plus disponible. J'espère qu'Ecofito n'a pas été l'objet d'une attaque informatique massive comme Renault. Vous voyez bien qu'on est face à une double difficulté. Ces supports papier tendent à disparaître avec une compétence sur la notation pour des raisons essentiellement juridiques. C'est-à-dire que ce qui est très apprécié par les agriculteurs dans les supports actuels, c'est la capacité d'autocontrôle. De dire « Ah, ce mélange, je n'ai pas le droit, donc je ne le note pas. Je viens de dépasser la dose, donc je vérifie comment je peux être dans la dose prescrite juridiquement. » En tant qu'agronome, ceci va nous changer le monde, c'est-à-dire que nous aurons de plus en plus des pratiques juridiquement parfaites, mais des pratiques qui ne seront plus des pratiques. C'est-à-dire qui seront très différentes, en tout cas, qui auront des différences non contrôlables entre ce qui a été fait et ce qui a été enregistré. Pour terminer, il reste une phase extrêmement sensible. Quand je fais quelque chose, comment je le note? Eh bien, sur cette notation-là, in situ, elle est toujours avec du papier. Pas tout à fait que du papier, vous allez voir. C'est le post-it ou la feuille. C'est le carnet ou le cahier qui existe encore pour noter ce que je fais quand je suis dans la parcelle, derrière la haie.
Ce sont les préconisations ou les factures qui permettent de retrouver des papiers qui me permettent de dire que c'est ça que j'ai dû faire. Ensuite, ça a été le PC Pocket. Maintenant, la version moderne du PC Pocket, c'est le smartphone, sur lequel je note au fur et à mesure mes petites notes de type post-it, mais dans mon smartphone. Et enfin, le carnet de peine qui demeure encore de temps en temps dans quelques portes de tracteur. Merci de votre attention.